Alléluia. Oh, Shemal Masoko Dodo Maheo. Alléluia. Yelelelele Maheo. Shekemal Maso. Yelelele Maheo. Shemal Masoko Dodo Maheo. Nous t'accueillons. Merci, oui. Au milieu de nous, Saint-Esprit. le feu de ta présence. C'est bien que tu chantes avec lui, hein. Descend Que ta présence descende sur nous. sur nous. Alléluia. Saint-Esprit, Viens, Saint-Esprit. nous Nous t'accueillons t'accueillons au milieu de nous. Que le feu de ta présence descend. Oh, descende. Sur nous, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, nous t'accueillons au milieu de nous, que le feu de ta présence descende sur nous. Invitons-le, invitons-le. Viens, Saint-Esprit, Oh, viens, Saint-Esprit. nous t'accueillons au milieu de nous, que le feu de ta présence descende sur nous. Alléluia. Viens nous remplir de toi. Alléluia. Viens nous remplir de joie. Viens manifester ta gloire, car nous voulons tous de toi. Oh, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, nous t'accueillons au milieu de nous, que le feu de ta présence descende sur nous. Viens, viens Saint-Esprit, nous t'accueillons. Viens Saint-Esprit, nous t'accueillons au milieu de nous, que le feu de ta présence descende sur nous. Viens nous remplir de toi. Viens nous remplir de joie. Viens manifester ta gloire, car nous voulons tous de toi, car nous voulons tous de toi, car nous voulons tous de toi. Viens, Saint-Esprit, nous t'accueillons au milieu de nous, que le feu de ta présence descende sur nous. Viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, nous t'accueillons
Saint-Esprit, viens nous remplir de toi. Viens nous remplir de joie. Alléluia. Viens manifester ta gloire, car nous voulons tous de toi. Viens nous remplir, viens nous remplir de toi. Viens nous remplir de joie. Viens manifester ta gloire, car nous voulons tous de toi. Alléluia. Oh oui, Jésus, viens. Saint-Esprit, merci. Alléluia. 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 Amen, amen, amen. Fermons nos yeux, restons dans la présence de Dieu ce matin. Dieu veut nous parler, Dieu veut éclairer nos cœurs. Seul le Saint-Esprit peut le faire ce matin. Oh, alléluia, Seigneur, merci. Seigneur, mets une attente dans nos cœurs, Saint-Esprit. Mets une soif et une faim, Seigneur. Oh, libère un désir de renouveau dans nos cœurs, Seigneur. Merci parce que tu veux nous élargir, Seigneur. Tu veux que nous sortions de nos boîtes, de nos enfermements, de nos petitesses, de notre petite façon de voir. Tu veux nous permettre de voir plus grand. Merci ce matin. Élargis-nous, Saint-Esprit. Ce que nous ne pouvons pas faire, tu le fais. Ce que nous pouvons faire, nous le faisons, mais ce que nous ne pouvons pas faire, c'est toi qui le fais en nous. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ton peuple ce matin, Seigneur. Oh, Shemal Masokoro do Maredekema. Oh, Shemal Masokoro do Maredekema. Oh, Shemal Masokoro do Ma. Oh, Shemal Masokoro do Maredekema. Gloire à Jésus. Vous savez, mes amis, j'écoutais une servante de Dieu. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Si tu peux continuer de jouer un petit peu, Jean-Michel. Alléluia, la présence de Dieu est là. J'écoutais une servante de Dieu qui est apôtre dans un pays très très difficile et qui disait, elle pleurait sur l'Europe et elle était dans un grand séminaire de réveil. Elle pleurait parce qu'elle disait, nous on a les terroristes qui nous tuent, qui brûlent nos villages, qui brûlent nos églises, qui torturent les gens. Mais on a du temps pour Dieu. Mais l'Europe a si peu de temps pour Dieu. Les gens sont tellement occupés par des choses qui ne dureront pas, par des choses qui vont disparaître. Et elle pleurait par l'esprit, elle pleurait. Mes amis, nous sommes dans cette condition. Et nous n'en sommes pas fautifs, c'est la condition de la vie en Europe. Personne n'a de temps pour Dieu. Les gens sont pressés, font tellement de choses et sont pris par cette pression qu'il y a. Mais nous, l'Église, nous devons nous réveiller. Nous devons faire des choix et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, Saint-Esprit, viens, comme on l'a chanté, puis on va encore le chanter. Fais ton œuvre en nous, Seigneur. Nous voulons te donner de la place. Nous voulons que tu prennes la première place dans notre vie. Vous voyez, mes amis, c'est quelque chose d'important parce que Dieu prépare un réveil pour l'Europe. Et j'entendais dans cette conférence, ce sont des amis qui disaient qu'ils étaient en Allemagne, ils disaient, vous savez, l'Allemagne, si l'Église d'Allemagne ne se réveille pas, l'esprit du nazisme est en train de revenir. Et ça va toucher beaucoup de pays. Donc ce qui s'est passé en 40, la condition du monde aujourd'hui en 40 est comme un volcan. La guerre, il n'y a que des bruits de guerre partout. Donc l'Église, Dieu a les yeux sur nous et il nous dit, réveillons-nous, ranimons notre foi, restons dans la présence de Dieu, recherchons Dieu en premier. Si tu mets Dieu en premier, toutes les choses que tu recherches te seront données en plus. Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu nous aides à faire des choix, afin que malgré cette pression qu'il y a sur nous, qui est la pression du monde occidental où les gens ont si peu de temps, Seigneur, nous puissions te mettre en premier et faire des choix pour que nous entrions régulièrement dans ta présence, car tu veux nous parler, car tu veux nous équiper, car tu veux nous donner les armes de l'esprit, les armes solides, les armes puissantes de la lumière, parce que tu veux qu'on brille ce matin. Alors on va encore faire cette prière, si vous voulez, que Jean-Michel nous conduit. Viens, Saint-Esprit.
Viens, Saint-Esprit, réveille-nous, ranime-nous. Fermons nos yeux et prions cette louange. Prions-la à Dieu de tout notre cœur. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Au milieu de nous, dans nos familles, dans notre travail, dans nos maisons. De ta présence, descends. Oh, descends sur nous. Sur nous. Viens, Saint-Esprit, nous t'accueillons au milieu de nous, que le feu de ta présence Descende sur nous. descende sur nous. Alléluia, Seigneur, ton feu ce matin. Alléluia. Viens nous remplir de toi. Viens nous remplir de joie. Viens manifester ta gloire. Car nous voulons tout de toi. Viens, Saint-Esprit, nous t'accueillons au milieu de nous, que le feu de ta présence descende sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, nous t'accueillons au milieu de nous, que le feu de ta présence descende sur nous. Viens nous remplir. Viens nous remplir de toi. Viens nous remplir de joie. Viens manifester ta gloire. Car nous voulons tous de toi. Car nous voulons tous de toi. Alléluia. Oh, merci. Alléluia. Alors, alléluia. Gloire à Jésus. Merci, mes amis. Alléluia. Sans le Saint-Esprit. Eh bien, asseyons-nous dans la présence de Dieu. Je voudrais vous accueillir, frères et sœurs. Soyez les bienvenus ce matin. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Est-ce que vous allez bien? Est-ce qu'il y a de la joie dans cette église? Est-ce qu'il y a des cris de joie? Alléluia. Est-ce qu'il y a une manifestation de l'esprit de vie au milieu de nous? Alléluia. Crions, poussons des cris de joie pour le Seigneur ce matin. À Jésus la gloire, à Jésus la gloire ce matin, à Jésus seul la gloire. Alléluia. Amen, amen. Eh bien, mes amis, je vais vous partager la parole de Dieu, la parole sainte de Dieu. Alléluia. Celle qui nous permet de rester dans la vie, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Celle qui nous sépare du monde, qui nous sépare des ténèbres, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et je voudrais continuer de vous parler sur les relations. Les relations, on peut dire, ce sont les valeurs du royaume de Dieu, les relations selon Dieu, alléluia, entre nous, les relations que nous devons et apprenons à développer parce que ce sont des valeurs éternelles. Amen. Et je voudrais vous lire un passage dans Actes chapitre 4. Voilà. Donc, il est dit, on va laisser... Bon courage. Alléluia. Amen.
Après avoir été relâchés, les disciples, vous pouvez prendre Acte 4, ayez votre Bible avec vous. Alléluia, en tous les cas, de quoi lire la parole, c'est important qu'on la lise. Après avoir été relâchés, les disciples, il y avait Pierre, il y avait Jacques, il y avait tous les disciples, Jean, ils allèrent vers les leurs. Alléluia. Ils n'allèrent pas n'importe où, ils n'allèrent pas vers les païens, ils n'allèrent pas vers les infidèles, non, ils allèrent vers les leurs. Et c'est ce que je voudrais qu'on réalise, comme c'est important d'avoir une famille de Dieu, d'avoir une église locale, d'avoir des frères et des sœurs changés, transformés, séparés du monde. Alléluia. Et grandir dans les relations entre nous, parce que c'est une clé pour le réveil. Amen. Je parle de relations entre nous, mes frères et sœurs, parce que si nous nous aimons les uns les autres, le monde verra que nous sommes chrétiens. Amen. Je parle des relations que nous avons à développer. Nous allons voir des clés dans ce domaine. Et regardez, ils allèrent vers les leurs et ils racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils ne cachèrent rien. Et vous voyez, et ensemble, ils élevèrent la voix dans une même prière. Est-ce qu'ils se sont dit, on va réciter une prière? Non, non, ils avaient le même esprit. La prière qui a été faite, ils l'ont faite ensemble dans un même esprit. Et c'est ce que Dieu est en train de bâtir au milieu de nous, mes amis. Un même esprit. Il est en train de faire tomber les barrières, les mauvaises paroles, les jugements, les non-pardons. C'est en train de tomber. Tout est en train d'être... Dieu est en train de faire du nettoyage. Je vous le dis dans le nom de Jésus. Premièrement, dans mon cœur, dans votre cœur. Amen. Et après, ça se manifeste sur l'extérieur. Pourquoi? Parce que cette unité est nécessaire pour que le feu descende. Nous l'avons chanté ce matin. Le feu va venir. Le feu va descendre. Alléluia. Et il va y avoir vraiment une transformation dans toute la région à cause du feu que le Seigneur va mettre sur nous. Amen. Bientôt, c'est la Pentecôte, la semaine prochaine. Qu'est-ce qui va se passer? Rappelons-nous, et c'est des flammes de feu qui sont descendues sur les hommes et les femmes. Ce sont du feu, c'est du feu le Saint-Esprit. C'est un feu qui réveille, c'est un feu qui brûle, c'est un feu qui libère. Alléluia. Des flammes de feu. Donc regardez, ils sont allés vers les leurs et ils ont prié. Ils ont tout raconté ce qu'ils avaient subi et ils ont élevé ensemble la voix. Dans une même prière, sans se concerner, mais c'était une prière dans un même esprit. Et ils ont parlé, ils ont dit quelque chose que nous devons établir dans nos cœurs. Établir dans nos cœurs la priorité des priorités des priorités. Ce n'est pas nos petits bobos. Regardez. Ils élevèrent ensemble la voix et ils dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de David notre Père, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur, contre son oint. En effet, et ils expliquent tous, ils parlent à Dieu, tous ensemble dans un même cœur, dans une même prière, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Amen. Amen. Alléluia. Ça veut dire Dieu, alléluia, est celui qui a mis en place la crucifixion, la condamnation de Jésus. Ça n'est pas les Juifs qui ont condamné Jésus, ça n'est pas les Romains qui l'ont tué. Je veux dire attention à l'antisémitisme dans l'Église, avec une fausse conception qui a duré depuis des siècles contre les Juifs qui ont été persécutés dans le monde entier, qui ont porté vraiment dans leur chair les meurtrissures du fait qu'ils sont le peuple d'Israël. Et on les a traités de ceux qui ont tué Dieu. Alors que Jésus a dit, personne ne m'ôte la vie, c'est moi qui la donne. Les Juifs restent le peuple élu de Dieu. Amen. Et nous sommes l'Église. Alléluia. La lumière de Dieu sur cette terre. Mais les promesses que Dieu a faites avec Israël restent les promesses de Dieu. Alléluia. Et l'Église reste la lumière du Seigneur Jésus sur la terre. Il n'y a pas d'autre lumière que celle que l'Église va donner. Regardez, ils ont prié. Et ils ont dit, maintenant Seigneur, occupe-toi de leurs menaces, occupe-toi de leur terreur, de leur meurtre, de leur violence, occupe-toi de cela et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance, en étendant ta main, afin qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Ils ont prié d'un même cœur, ils ont dit les mêmes paroles. Ce n'est pas mot à mot, mais ils ont eu le même élan.
Seigneur, on s'en fiche de ce que le diable fait, on s'en fiche de ses oppositions. Donne-nous d'annoncer la parole, donne-nous de passer outre les épreuves et les menaces de l'ennemi. Donne-nous de ne pas regarder aux circonstances politiques et à tout ce qui se prépare, mais à regarder à toi ce que tu vas faire et ce que tu veux faire en Europe. Donne-nous de regarder, Seigneur. Alléluia. Et donne-nous d'annoncer ta parole. Alléluia. Avec une pleine assurance. Et quand ils eurent prié, l'accord de Dieu est tombé sur eux. Et il est dit que le lieu où ils étaient tous trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Et ils annonçaient la parole avec une pleine assurance. Quand Dieu nous visite, mes amis, quand Dieu nous touche, alléluia, l'assurance vient. Et la vision s'éclaire. Et la lumière, alléluia. Alors ce matin, pour que nous ayons vraiment une unité pareille, afin que le feu descende, que le réveil vienne. Alors il y a des clés, j'aimerais vous en parler ce matin, parce que je vous ai dit que la monnaie du ciel, c'est la foi, bien sûr, mais la valeur du royaume de Dieu, ce sont les relations que nous établissons, qui sont précieuses, et elles ont toujours un but, les relations. Amen. Et bien sûr que nous allons regarder à Jésus pour cela. Et nous avons besoin de comprendre, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, que les relations sont toujours intentionnelles. Amen. On n'a pas des amis dans l'Église uniquement pour être amis. On a des amis pour se fortifier, se bâtir et grandir ensemble. Parce qu'il y a un but à atteindre, n'est-ce pas? On a de quoi agir et manifester ce qu'on a à l'extérieur parce qu'on a reçu. Avant de vous parler de Jésus, j'aimerais que rapidement on regarde Hébreux 6, parce que vous voyez... que ce soit l'apôtre Paul ou pas, en tous les cas, regardez ce qu'on dit, ce que dit l'écrivain, je crois que c'est l'apôtre Paul, hein, regardez ce qu'il dit. Il dit, laissons les éléments de la parole de Christ. Mettons de côté, on devrait les avoir intégrés dans notre vie, les éléments de la parole de Christ, qui consistent, n'est-ce pas, à renoncer aux œuvres mortes, qui consistent à vivre dans la foi de Dieu, hein, dans la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement de Dieu, du juste. C'est ce que nous ferons si vous le permettez, si vous le voulez. Les bases, mes amis, on ne peut pas passer notre vie à rester sur les bases. Elles doivent être établies profondément dans nos cœurs. C'est pourquoi il y a une école biblique. C'est pourquoi il y a une école d'enseignement. Il y a des cours qui sont nécessaires de façon à ce que ces bases soient toujours établies. Mais ensuite, il faut bâtir là-dessus. Regardez, car il est... Bon, on va passer ce passage. Impossible. Il parle d'autre chose. D'autre chose. Mais il dit au verset... nous désirons jusqu'à... Il dit une chose, voilà, on va le lire. Hein, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au Saint-Esprit, c'est autre chose. Hein. Et on nous dit, verset 7, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, c'est la pluie du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Alléluia. Alors il dit, quoi que nous parlions, verset 9, ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Alléluia. Et il veut dire une chose importante, et j'ai perdu le verset, c'est pas grave, hein, alléluia. Il veut dire en fin de compte que vous qui devriez être des maîtres, amen, vous avez encore besoin qu'on en revienne au lait. Hein. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes, voilà, c'est le verset 12 du chapitre 5, excusez-moi. Le verset 11, je voulais lire ce verset-là, mais on peut le prendre. Regardez ce que dit l'apôtre, il dit... nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus, sur la révélation de la parole de Dieu. Et des choses difficiles à expliquer. Pourquoi? Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Et vous savez, le fait qu'il n'y ait pas de soif au milieu de nous en ce qui concerne cette école que nous avons ouverte, ces cours que nous avons ouverts, où il y a peu qui participent, peu qui s'inscrivent, peu qui les suivent,
C'est un signe qu'on est devenu lent à comprendre l'importance d'être formé dans les bases qui nous permettent de grandir. On ne peut pas recommencer constamment à mettre les bases. Elles doivent être établies une fois pour toutes. C'est pourquoi il y a cette école, ce site, n'est-ce pas, que vous pouvez utiliser quand vous le voulez. Pourquoi? Parce que regardez, il dit, vous êtes devenus lents à comprendre, parce que vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Qu'est-ce que c'est un maître? C'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Hein? Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin du lait et non de la nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide, alléluia, et pour les hommes matures, pour les femmes matures, qui ne sont plus des bébés, qui savent se nourrir, qui savent utiliser la parole, qui ont l'autorité, qui marchent dans une position d'autorité, ces gens-là sont des maîtres. Qu'est-ce que ça veut dire des maîtres? Capables d'enseigner les autres, capables de bâtir la vie des autres, capables de développer des relations intentionnelles. Il dit, regardez ceux, alléluia, mais la nourriture donc solide est pour les hommes faits, pour les femmes matures, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Vous voyez, quand un chrétien vient vers le pasteur et lui demande « Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est bien de faire ça? Est-ce que c'est bien de faire ça ?» C'est la preuve que c'est un bébé. On doit savoir, avec la parole de Dieu et l'éclaircissement de la parole de Dieu, ce que nous devons décider. Nous devons savoir, nous devons avoir cette sagesse. Si nous sommes matures, nous sommes capables de discerner. Non, ça, c'est pas bien. Et ça, c'est bien. Non, ça, c'est pas de Dieu. Ça, c'est de Dieu. Non, là, il y a une œuvre des ténèbres. Là, c'est la lumière. On doit être capable. Sinon, on est séduit, on est trompé, on est encore des enfants. Alors, tout ça pour nous parler des relations, mes amis. Est-ce que nous pouvons avancer? Donc, nous allons prendre un passage dans Jean 1, verset 38, parce que Jésus, alléluia, a bâti des relations de façon intentionnelle. Il savait, il avait un but. Et vous savez, nous aussi, nous avons un but. Nous aussi, nous avons une vision dans toute cette région où Dieu nous a placés. Nous aussi, nous voulons que le monde soit touché par l'Évangile. Amen. Mais vous voyez, avant, il faut développer ce que le Seigneur appelle cette unité de l'esprit, où nous sommes engagés dans un même but et où nous bâtissons des relations solides de façon à bâtir la vie des autres. Amen. Alléluia. Il est dit que, vous voyez, dans Acte 16, avant je vais vous le lire, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Comment est-ce qu'elles se fortifiaient? Elles se fortifiaient elles-mêmes. On se fortifie nous-mêmes avec la parole de Dieu, avec la communion fraternelle par le Saint-Esprit. On doit pouvoir se fortifier nous-mêmes. Il y a beaucoup de chrétiens qui attendent que Dieu les fortifie. Bien sûr que quelquefois, on est faible dans notre corps et Dieu nous relève. Mais la force dont il est question là, c'est une force spirituelle. Que Dieu nous fortifie. Amen. Alléluia. Alors, qu'est-ce que faisait Jésus? Alléluia. Eh bien, Jésus, il a passé son temps à créer des relations avec certaines personnes parce qu'il voyait leur cœur indépendamment de ce qu'ils étaient. Et vous savez, le fait de voir les gens, les croyants, indépendamment de ce qu'ils font quelquefois, qui est la preuve quelquefois qu'ils ont besoin de se bâtir, eh bien c'est un signe de maturité. Amen. C'est un signe de maturité quand nous pouvons aider, quand nous pouvons encourager, quand nous pouvons voir ce que l'autre possède pour le royaume de Dieu, alors c'est un signe de maturité. Alléluia. Jésus est notre modèle et regardez ce qu'il a fait. Il a commencé à bâtir des relations stratégiques spécifiques. Il s'est entouré de ces jeunes gens qu'il est allé chercher, on peut dire, et il a montré à ces jeunes gens qui il était et ce qu'ils étaient eux-mêmes. Amen. Ce qu'ils étaient eux-mêmes. Et donc ça s'appelle, on pourrait dire, la socialisation. Ça veut dire qu'il a créé des relations. Il est allé chez eux. Il leur a permis d'aller chez lui. Il a créé des situations d'intimité parce qu'il les estimait et qu'il voulait que ces jeunes gens aient confiance en lui. Alors regardez par exemple
Vous avez ce passage, je vous l'ai lu dans Jean 1, 38, où Jésus, voyant que les deux disciples qui étaient avec Jean-Baptiste le suivaient, il s'est retourné et il a dit, mais qui cherchez-vous? Et ils ont dit, maître, ça veut dire enseignant, docteur de la parole, hein, où demeures-tu? Eh bien, il leur a dit, venez et voyez où je demeure. Et ils sont restés avec lui toute la soirée. Ça s'appelle créer des relations. Ça s'appelle un rapprochement avec l'autre. Ça s'appelle se réunir aux autres. Jésus était un maître dans ce domaine. Il a fait énormément de choses pour nous apprendre à avoir des relations personnelles. Bien qu'il ait des foules qui le suivaient, il a priorisé ses relations avec ses disciples parce qu'il avait un but. Est-ce qu'on a un but dans l'Église? Est-ce qu'on a une vision au-delà de venir à l'Église le dimanche? Est-ce qu'on sait que le monde attend? Est-ce qu'on sait que les gens ont soif et faim de ce que vous avez? Est-ce qu'on sait qu'il faut nous bâtir de façon à donner de la nourriture à ceux qui ont faim? Si on n'a rien à donner, alors on fera quelque chose, c'est vrai, on témoignera, on parlera de Jésus, mais il y a beaucoup plus à faire. Il y a beaucoup plus. Regardez dans Jean 2, versets 1 à 2. Jésus arrive à Cana. Il est invité et il ne vient pas tout seul. On pense que c'est quelqu'un de sa famille qui se marie. Hein. Marie est là, sa mère. Et donc, il vient, mais il vient avec ses disciples. Au moment où il vient, Jésus n'est pas connu. Au moment où il vient, il n'a fait pratiquement pas de miracle encore. Il n'a pas commencé, mais il a appelé ses disciples. Donc, c'est tout au début. Vous voyez, il n'est pas connu. Mais vous voyez, regardez ce qu'il est dit dans Jean chapitre 2. Alléluia. Et là, on voit que Jésus sait ce qu'il porte et il va communiquer à ses disciples ce qu'il a. Il va leur montrer. Et vous savez, si vous êtes un disciple, quelqu'un de mature, quelqu'un qui a grandi, quand vous vous approchez d'une personne qui est plus fragile ou plus faible ou plus enfant que vous avez la sagesse de lui montrer le surnaturel, de lui montrer les miracles, de libérer ce que vous avez. Parce que c'est cela que Dieu attend dans nos relations, que nous nous bâtissions les uns les autres. Et regardez ce qu'il leur dit. Jésus fut aussi invité avec sa mère à cette noce, hein, c'est dans Jean 2, et il vient avec ses disciples. C'est ça la clé. Il vient à une situation, on peut dire, très sociale, un mariage, mais il amène ses disciples avec lui. Il veut qu'ils voient qu'il n'est pas un gars sur une montagne, qu'il a une vie normale, qu'il aime les gens, qu'il est proche des gens, qu'il est là, mais il va leur montrer quelque chose de plus. Vous savez, il va leur montrer qu'il a une puissance sur lui, qui est surnaturelle, et que c'est au travers de cette puissance qu'il va agir. Donc le vin manque et sa mère vient vers lui et lui dit, tu vois, fais quelque chose, le vin manque. Elle dit, oui, mais d'accord, je n'ai pas encore commencé, mais je vais commencer. Et il a changé, vous savez bien, l'eau en vin devant ses disciples. Et on nous dit, eh bien, après cela, ses disciples crurent en lui. Voilà, donc vous voyez, quand on grandit dans le Seigneur, on grandit dans le surnaturel, on grandit dans les miracles. Alléluia, et on est prêt pour cela. Amen. On est prêt pour cela, mais ça se passe dans les relations. Quand l'Église n'est pas en relation intime les uns avec les autres, dans l'amour, dans le fait qu'on s'aime, on se soutient, on se parle, on échange ensemble, on grandit ensemble. Alléluia. Et on recherche l'unité, non pas le jugement, mais l'unité, qu'est-ce qui se passe? Dieu va répondre par le feu. Alléluia. Une autre fois, dans Luc 5, j'aimerais qu'on le lise, parce que là, c'est Matthieu. Vous savez, entre Matthieu et Zachée, ils se sont convertis en très peu de temps. Matthieu a vu Jésus, Jésus lui a dit, allez, viens, suis-moi. Paf, son cœur a été touché. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Tout de suite, il est allé chez lui. Tout de suite, il n'a pas attendu 8 jours. Il savait que c'était le moment. Et il savait que Matthieu avait besoin de cette relation. Alors, regardez, on va le lire, il a fait 2 choses. Dans Luc 5, et tout ce qu'il faisait était intentionnel. Rien n'était fait comme ça, comme on fait souvent nous, à la va-vite, sans réfléchir. Tout était fait avec un plan. Et ça nous montre quelque chose. Regardez dans Luc 5, le verset 29.
le verset 29. Après cela, le verset 27, Jésus sortit et il voit un publicain, donc celui qui récolte les taxes pour les Romains. Donc il n'était pas très aimé, hein. Il s'appelait Lévi et il était assis au péage et il lui dit « Suis-moi ». Pourquoi? Il lui dit « Suis-moi » parce qu'il a vu le cœur de Matthieu. Il a vu que Matthieu était impressionné par Jésus. Il a dit « Allez, viens, suis-moi ». C'était un test, mais Matthieu a suivi. Regardez. Et il a tout laissé, Matthieu. Vous savez, c'est en rencontre Jésus, c'est ce qui se passe dans nos cœurs. Et il s'éleva, il l'a suivi. Et il a donné le jour même un grand festin. Et Jésus est allé à ce grand festin avec ses disciples. Et il y avait tous les amis de Matthieu. C'était des gens de mauvaise vie. C'était des gens qui vivaient dans le péché. C'était des gens vraiment que les religieux rejetaient, mais pas Jésus. Jésus, il est entré en relation. Premièrement, il est entré en relation avec Lévi, avec Matthieu, parce qu'il voulait établir entre Matthieu et lui une relation vraiment fraternelle, en disant « Merci de m'inviter, je suis heureux d'aller chez vous. Présente-moi tes amis. » Tous ses amis étaient des pécheurs, et Jésus voulait sauver ses amis. Il avait deux plans. Vous voyez, lorsque vous êtes invité, alléluia, pensez toujours, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Qu'est-ce qu'est le besoin ici? Qu'est-ce qu'il y a? Quelle est la personne qui cherche Dieu et qui est dans les problèmes? Utilise-moi, Seigneur. Jésus est allé intentionnellement chez Matthieu. Pour Matthieu, premièrement, et ça a établi entre Matthieu et lui une profonde relation, mais pour les amis de Matthieu qui étaient tous dans le péché. Et c'est pourquoi les publicains, quand ils ont vu ça, mais qu'est-ce que tu fais avec ces gens? Et il a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades. Nous aussi, mes amis, si nous sommes adultes, matures, nous sommes venus pour ceux qui ont besoin de Jésus. Amen. Alléluia. Regardez avec Zachée. Zachée, c'est extraordinaire parce qu'à la minute où Jésus a vu Zachée, il savait que Zachée avait le cœur pour Jésus. Il savait. On peut dire que ça s'appelle la conversion. Il lui a dit, Zachée, ouvre-moi ta maison, je veux aller aujourd'hui chez toi. C'était un honneur pour Zachée. Il était rejeté, il était mal aimé, il était critiqué. Lui aussi, il était vraiment un voleur, on peut dire, hein. Et Jésus est allé dans sa maison. Il est allé dans sa famille. Il est allé dans l'intimité. C'est une clé, mes amis. Si nous voulons des relations les uns avec les autres, il faut que Dieu nous aide à créer des temps de socialisation entre nous, des temps où on se connaît, des temps où on s'apprécie, des temps où on peut s'aider les uns les autres. Alléluia. Vous voyez, Jésus a agi immédiatement après la conversion de Matthieu, immédiatement après la conversion de Zachée, parce que le temps est très important. Lorsque les gens se convertissent et qu'on les néglige, ils repartent dans le monde très vite. Alors, il faut que la culture du royaume les entoure. Pour la première fois, c'est ce qu'a fait Jésus. Il est allé à sa table, il a parlé avec lui, il a échangé sur le... Il n'a pas parlé de bêtises, il n'a pas rigolé avec les gars qui racontaient n'importe quoi. Il a établi le royaume de Dieu parce que c'est ce qu'il était. C'est ce que nous sommes. Amen. Si nous grandissons, nous ne pouvons parler que de ce que nous sommes. Alléluia. De ce que nous avons dans notre cœur. Ce n'est pas pour ennuyer les gens, mais c'est discerner les cœurs, discerner les besoins. Amen. Alors, la première chose, si vous voulez, alléluia, pour grandir dans les relations, c'est créer ces liens nécessaires. Amen. Pour entrer dans une maison quand vous êtes invité. Mais vous savez que Jésus, ce qu'il a fait dans Luc 9, il a dit la même chose à ses disciples. Vous voyez l'exemple que je vous ai donné avec Matthieu, l'exemple que je vous ai donné avec Zachée? Faites de même. Si une maison vous reçoit, entrez dans cette maison. Votre paix viendra sur cette maison. Mangez avec les gens, bénissez les gens. Soyez en harmonie, faites du bien à leur famille, faites du bien à leur environnement. Amen. Alors si on ne vous reçoit pas, bien sûr, ce n'est pas la même chose. Mais vous comprenez, il leur a établi ce principe. Et nous avons besoin de l'avoir également. Alléluia. C'est un principe d'intégration immédiate lorsqu'on crée ces relations. Amen. Et c'est un principe d'assimilation pour le royaume de Dieu, lorsque on crée ces relations. Alors le Seigneur a fait ces choses-là. Il a créé des relations intimes avec ses disciples, en allant chez eux, en vivant chez eux. Mais il a fait quelque chose de plus également. Il leur a libéré la culture du succès. Et mes amis, alléluia, nous qui voulons grandir dans le Seigneur et qui grandissons, nous devons vraiment être convaincus que la vie chrétienne est une vie de succès. C'est une vie où on voit
que Dieu agit et on reconnaît que le succès nous appartient. Ce n'est pas une vie d'échec, ce n'est pas une vie où on pleurniche sur soi, ce n'est pas une vie où on passe son temps à regarder à soi-même, c'est une vie de succès. Jésus, alléluia, a libéré vraiment la culture du succès et on le voit particulièrement avec Pierre. Dès les premières fois qu'il l'a rencontré, Pierre était un échec. C'était un homme bouillant, on pourrait dire une tête brûlée. Il réagissait tout à fait charnellement tout le temps. Il n'était pas construit, il n'avait aucune confiance en lui, aucune. Il doutait de lui, il avait une mauvaise image de lui. Et Jésus l'a vu, Pierre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Regardez, alléluia. Donc c'est son frère qui conduisit, c'est tout au début dans Jean 1, 42. Il conduisit Pierre vers Jésus et Jésus, lui, l'ayant vu, le regarde et lui dit, tu es Simon, c'est vrai, mais moi je te dis, tu es quelqu'un d'autre, tu es un roc, tu es une pierre, tu es solide. Vous savez, il a commencé à bâtir dans la personnalité de Pierre qui était complètement détruite, qui était complètement chaotique. Il a commencé à lui bâtir quelque chose pour l'avenir parce qu'il voyait ce qu'était Pierre vraiment. Il le voyait parler à des foules, il le voyait prendre les choses en main, il savait, il était un visionnaire. Et mes amis, nous avons besoin de ce regard spirituel sur nos frères et sœurs, de les voir, de les aider, de les bâtir, de les encourager de façon à pouvoir encourager d'autres aussi, parce que Dieu dit, un disciple forme d'autres disciples. Lorsqu'on est vraiment un disciple, Jésus a dit, si vous voulez être un disciple, vous devez rester dans ma parole. Alléluia. Amen. Parce que vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. Alléluia. Et ma parole, c'est la clé. Et lorsqu'on est disciple, on ne peut pas avoir la parole d'un seul coup, c'est progressif. Les cours que nous avons mis en ligne, c'est progressif. Il y a le cours 1, le cours 2, le cours 3. Parce qu'on ne peut pas tout assimiler d'un coup. On grandit, alléluia, petit à petit. C'est progressif. Jésus le comprenait bien, mais il a vu Pierre. Il a commencé à construire dans sa vie une culture de réussite, en basant vraiment sa confiance sur ce qu'il est et sur ce qu'il était. Amen. Et ça, c'est important. C'est ce que Dieu fait en nous. Vous savez, on arrive dans la foi chrétienne, on manque de confiance en nous, on est plein des pensées du monde. Et il y a un nettoyage qui va se faire dans notre tête. On est sauvé, notre esprit est parfait, mais notre tête, nos pensées, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Dieu nous montre qu'on est une réussite. Dieu nous montre qu'on est précieux pour lui. Dieu nous montre qu'on a de la valeur. Ça se passe à partir du moment où on a cru en Jésus. Et quand on commence à grandir dans l'estime des autres, l'amour de Dieu pour notre prochain, quand on commence à grandir, alors qu'est-ce qui se fait? On commence à changer de regard vis-à-vis de nous-mêmes. Vis-à-vis de nous-mêmes. Jésus était comme un coach pour ses disciples. Ils étaient des personnalités différentes, mais celle de Pierre était particulièrement chaotique. Celle de Pierre était particulièrement déstructurée. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à lui dire, tu es Pierre, et sur cette pierre, la révélation que Dieu t'a donnée, je vais bâtir mon église. Alléluia. Sur la révélation du Saint-Esprit, l'église va être bâtie. Donc, j'ai des paroles de vie pour toi. Et tu n'es pas un échec. Même quand tu vas me trahir, je vais t'aider. Parce que je veux bâtir en toi cette confiance. Confiance en Dieu, confiance en toi. Mais si je n'ai pas confiance en moi, comment est-ce que les autres vont avoir confiance en moi? Je ne parle pas d'une confiance basée sur l'orgueil, sur le fait que je suis supérieur. Non, la confiance de ce que Dieu me fait confiance, que je suis la personne qu'il veut que je sois. Dieu va permettre qu'on soit réconcilié avec soi-même. Dieu va nous montrer que nous avons de la valeur, chacun pour notre part. Dieu va nous montrer que sans nous, le royaume de Dieu ne peut pas marcher comme il devrait marcher dans cette région. Dieu va nous sortir de nos vieux clichés religieux, de nos vieux vêtements religieux, pour que nous entrions dans la dimension de l'esprit. Et pour cela, Dieu va construire en nous une pensée du succès, une pensée de réussite, qui soit en rapport avec le royaume de Dieu. Amen. En rapport avec l'Église de Jésus-Christ, en rapport avec ce qu'il fait. Alléluia. Dans la vie des gens. Alléluia. Regardez dans Jean 1, 42. Alléluia. Jésus, oui, je viens de vous le lire, hein, il a vu Simon, il a vu dans l'esprit le cœur de Simon. Vous savez, quand vous avez le Saint-Esprit, Dieu vous montrera quelquefois, je ne dis pas toujours, le cœur de vos bien-aimés ou leurs problèmes.
Non pas pour que, vous savez, notre première réaction, c'est de juger ou de rejeter. Ça, c'est notre vieille nature. Malheureusement, on doit combattre là-dessus. Mais surtout pour bâtir, pour dire, je vois en toi qui tu es. Tu as cette onction d'évangéliste. Tu as cette onction de partager ta foi avec les gens. Je vois ce qu'il y a en toi. Amen. Je vois ce qu'il y a, par exemple, dans Bernard, qui parle à tout le quartier, qui aime partager avec les gens. Amen. De même, vous-même, mes amis. Vous avez des dons différents, mais vous avez des capacités. Si vous ne voyez pas ce qu'il y a en l'autre, qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes un étranger pour l'autre. Amen. Mais regardez, il a dit, Simon, je t'appellerai plus jamais Simon. Tu es Céphas, tu es un roc, tu es un rocher. Je vois ce qu'il y a dans la vie de Catherine. Je vois ce qu'il y a dans la vie de Marie-Maud, dans la vie de Jean-Michel et Marilyn. Je vois cela. Je le vois. Mais je n'ai pas toujours vu. Mais on grandit, mes amis. On est toujours en train d'avancer. Vous êtes d'accord? On grandit. Alléluia. Et donc, il lui dit, tu es Pierre, parce que Jésus discernait le cœur. Et nous avons besoin de discerner les cœurs. Alors, on ne peut pas le faire sans le Saint-Esprit. Pour investir quelque chose de bon, quelque chose qui amène le succès, quelque chose qui amène la confiance en soi, qui amène une image positive. Si nous détruisons les autres, c'est que nous sommes détruits nous-mêmes. Mais Dieu merci, nous nous rebâtissons, nous nous reconstruisons. Dans Jean 1, chapitre 50, Jésus répondit à ses disciples, c'était tout au début, il va prouver, il va les éclairer, il va les éblouir. Ce n'est pas pour leur montrer sa supériorité, mais c'est pour les motiver à aller de l'avant. De même, vous, mes amis, dans vos relations, vous pouvez parler pour éblouir les gens de vos expériences, des miracles que Dieu a fait dans votre vie. On ne peut pas cacher ce que Dieu a fait dans nos vies. Au contraire, c'est pour sa gloire. Et regardez ce que dit Jésus au verset 50 du chapitre 1 de Jean. Il répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, c'est Nathanaël. Hein? Tu crois, d'accord, mais tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Tu verras de plus grandes choses. Ça veut dire qu'il le projette dans l'avenir, il le projette dans le succès, il le projette dans la réussite. Et il lui dit, en vérité, voilà, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges monter et descendre sur le Fils de Dieu. Waouh! Je suis le Messie, il leur dit ça. Alors, on ne va pas dire ça à nous, hein. Mais vous voyez, la culture du royaume, c'est une culture de réussite et de succès. Et si nous sommes détruits à l'intérieur de nous, alors il faut nous rebâtir. Il faut nous reconstruire. Il faut prendre le temps et demander au Saint-Esprit, j'ai une mauvaise image de moi. Je vis sous la condamnation. Je n'ai pas d'assurance. Aide-moi, Seigneur. Ça, c'est votre relation personnelle avec le Seigneur. N'attendez pas qu'il y ait des miracles qui se passent si vous n'êtes pas conscient de vos besoins. Mais quand vous êtes conscient de vos manques, à ce moment-là, vous allez vers Jésus. Et lui, il va les restaurer. Parce qu'il veut votre accord, il veut votre participation. Il ne va pas le faire sans vous. Il veut le faire avec vous. Vous savez, on parlait avec David, vendredi soir, on a eu une très bonne réunion, on parlait avec David des manques qu'on avait. On a tous des manques. Et comment le Seigneur restaure notre vision de nous-mêmes, nous réconcilie avec nous-mêmes. Comment nous retrouvons nous-mêmes, non pas en nous rejetant, non pas en oubliant qui nous étions, mais en regardant le parcours qu'on a eu, qui nous a conduits à accepter Jésus. Et ça permet à une relation, une réconciliation, avec nous-mêmes. Ça veut dire nous ne nous dissocions pas de nous-mêmes. Ce n'est pas une dissociation. Alors bien sûr, je ne parle pas du péché, des erreurs qu'on aurait pu faire, mais de ce qui nous a conduit à ce qu'on a fait ou à ce qu'on était de façon à accepter Jésus. Amen. Et souvent, vous voyez, quand Dieu nous montre notre passé, c'est jamais pour nous juger. C'est pour nous montrer combien il avait compassion de nous quand nous faisions des erreurs et quand nous nous trompions, que nous étions très éloignés de lui. Il souffrait, il y a un chant qui nous le dit, que Dieu attendait que nous l'aimions. Il nous attendait, voyez. Donc cette relation que nous établissons avec Jésus et avec les autres doit être basée sur la culture du succès. Ce n'est pas sur une culture d'échec. Tu es un échec, tu as fait des erreurs. Le passé, c'est le passé. On ne peut pas regarder les gens avec le passé. On ne peut pas regarder les gens avec la lunette de « t'as vu ce que tu as fait avant de venir là ?» Non, mais ça c'est grave. C'est grave, ça c'est Satan qui est l'accusateur. Non, je vois qui tu es. J'aime ce que tu es. Parce que Dieu t'aime, je te respecte, je t'honore. Amen. Honorons-nous les uns les autres. Respectons-nous les uns les autres. Amen. Alléluia. Donc mon message
ce matin, c'est que si tu donnes ta vie à Jésus et que tu aimes Jésus, amen, le Seigneur va te conduire à t'aimer toi-même, à t'accepter, malgré ce que tu penses de toi, de façon à ce que tu saches que tu as de la valeur. Et quand tu sais que tu as de la valeur, avec le regard de Dieu, honnêtement, tu peux faire ce que tu veux dans le monde. Tu peux parler à n'importe qui. C'est une clé pour l'évangélisation. C'est une clé d'avoir confiance en soi, dans ce que je suis en Christ. C'est une clé pour parler aux gens, non pas avec un sentiment d'infériorité, mais avec de l'assurance en Dieu. C'est une clé. Là, je ne parle pas de ma vieille nature. Elle est crucifiée, elle n'existe plus, mais dans ce que Dieu bâtit en moi, dans ce que Dieu établit en moi, c'est quelque chose de neuf, de nouveau. C'est la Monique que je suis. Vous pourriez dire la personne que vous êtes entièrement. Depuis le début de votre naissance jusqu'au jour où vous êtes né de nouveau, les yeux de Dieu ont été sur vous. Il vous a guéri, il vous a restauré. Mais maintenant, il va falloir que vous changiez dans votre façon de vous voir et que vous vous pardonniez à vous-même s'il y a besoin et que vous entriez dans cette relation de confiance et surtout dans le fait que vous pensez succès, vous pensez réussite. Dans tout ce que vous entreprenez, vous pensez, alléluia, que la solution de Dieu va amener le succès dans votre vie. Vous le pensez, alléluia. Vous savez, j'ai noté que beaucoup se sentent coupables et se sentent indignes. Je parle des chrétiens. Nous devons nous aider les uns les autres. Quand on est en relation avec les uns les autres et qu'on entend un frère ou une sœur qui est blessé, on est là pour l'aider, pas pour lui dire « c'est pas bien ce que tu penses ». Non, non, pas du tout. Jamais Jésus a fait ça. On est là pour lui dire, tu as une personnalité merveilleuse. Tu n'as pas besoin de ressembler à l'un à l'autre, sois toi-même. La personne que tu es, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu a vu. Il a vu Pierre et il lui a dit, je vois en toi, tu es une pierre, tu es solide, tu es un roc. Et il a été un roc, Pierre. Quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, il a été un roc. Alors mes amis, alléluia, qu'est-ce que je vais vous dire ce matin? Développons des relations. Bien sûr, vous dites, je ne vois pas comment je vais faire. Bien sûr, mais ce sont des semences qui vont trouver un aboutissement. Ce sont des semences pour le fait d'ouvrir de nouveaux groupes de maisons, pour créer des relations, créer quelque chose de façon à ce qu'il y ait un but et qu'il y ait aussi une guérison à l'intérieur de soi, afin que nous ayons une vision de nous-mêmes qui soit juste. Amen. Je dis bien qu'il soit juste, pas au-dessus, pas en dessous. Une vision de nous-mêmes. Alléluia. Regardez comment le Seigneur a guéri Pierre, comment il a vu que Pierre allait douter de lui-même, comment il a vu que Pierre allait tout rejeter parce qu'il était totalement en conflit avec lui-même. Il avait honte de lui, c'était la honte. Et comment Jésus est venu vers lui, comment il a préparé le poisson, comment il a fait à manger à ses disciples, ils ont permis, disait, la pêche miraculeuse, comment il lui a dit, est-ce que tu m'aimes? Ben, si tu m'aimes, je ne veux même pas regarder à tes faiblesses, occupe-toi de mes brebis, tu vas voir un équipement, attends ce que le Père a promis. C'est un visionnaire, Jésus. Bien sûr, vous dites, oui, c'est Jésus. Nous aussi, le Saint-Esprit, comme on l'a chanté tout à l'heure, il veut nous donner cette vision de nous-mêmes et de l'Église. L'Église en action, l'Église dans le réveil, c'est une Église qui bâtit des relations, de façon à toucher le monde. Et sans ces relations au milieu de nous, alléluia, le monde va venir où? Si les chrétiens sont des bébés, si les chrétiens sont encore au lait, Dieu nous appelle, comme on l'a lu dans Hébreux 5, à être des maîtres. Un maître, et il est capable d'enseigner, il est capable de parler, il est capable de libérer, il est capable de prier, il est capable d'amener les gens à Jésus. Il sait ce qu'il doit faire. Vous savez, dans les cours que nous avons, on apprend tout ça. On apprend ces techniques. Parce qu'il y a de la technique dedans. Il y a un savoir-faire. Comment présenter Jésus, comment conduire les gens à Jésus. On apprend. Tant qu'il n'y a pas d'apprentissage dans l'Église, que les gens ne sont pas de faim et de soif pour entrer dans ces cours, eh bien on reste comme on est, on tourne en rond, on ne grandit pas. On ne comprend pas que notre vie, alléluia, Dieu attend que nous portions du fruit. Et le fruit de Dieu dans le royaume de Dieu sont les âmes, les relations qu'on va créer, qu'on va amener à Jésus. Je ne dis pas avoir des relations pour des relations avec un but, des relations avec un objectif. Je veux t'amener à Jésus.
Amen. Alors je veux aller avec toi. Tu m'invites chez toi, je veux aller chez toi. Je veux bénir tes amis. Tant pis, ils ne sont pas comme moi, ils sont athées ou ils sont idolâtres, ça m'est égal. Je veux les bénir. Je veux avoir un témoignage au milieu d'eux. Amen. Parce que je prends soin de toi. Alléluia. Aide-nous, Seigneur, à développer une culture du succès. Il faut que nous-mêmes, nous en soyons convaincus. Quand nous faisons un achat, quand nous prenons une décision, quand nous passons par une épreuve et que le chemin semble difficile, c'est là que notre vision du succès on peut dire, est attaquée. Et c'est là qu'on peut voir, oui, je crois que je vais réussir. Oui, je crois que je vais passer cette épreuve. Oui, je le crois parce que Dieu m'a tout donné pour réussir. Je puis tout par celui qui me fortifie et je réussis. Je passe l'épreuve, je passe le chemin. Alléluia. Et j'avance. Amen. Vous savez, Jésus a dit, même dans le désert, j'ouvrirai des sources de vie, des sources d'eau fraîche. Combien Dieu est bon, mes amis. Rendons-lui gloire ce matin. Je prie que nous développions des relations matures. Je prie que nous développons de façon à devenir des maîtres. Qu'est-ce que c'est un maître? C'est quelqu'un qui a reçu un enseignement. Ils appelaient Jésus maître. Ils ne savaient pas encore, pour certains, qu'il était le Messie. Mais comme Jésus enseignait, il enseignait, il enseignait, il enseignait. Quand vous avez des relations avec des frères et sœurs, c'est important d'enseigner, mais pas comme à l'église, mais de parler. Tu vois, Jésus a dit ça, Jésus a fait cela. C'est ça. On parle de ce que notre cœur est plein. Si notre cœur est plein du monde, eh bien on parle du monde. Mais si notre cœur est plein de Jésus, est plein de la parole, on parle de la parole. On aime parler de la parole. On aime parler du réveil qui vient. On aime parler que Jésus est à la porte. Vous savez, quelqu'un puissant dans le royaume de Dieu a vu une vision du ciel où Jésus est debout. Il n'est plus assis à la droite de Dieu, il est debout. Et il porte quelque chose comme un feu, si vous voulez, qu'il va déverser sur la terre. Il est proche de faire cela. C'est le feu du réveil avant son retour. Amen. Alors vous dites, il y a un réveil, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde extraordinaire avec des persécutions, mais l'Europe, mes amis, l'Europe, nous, il y a de belles églises en France, que Dieu soit béni, mais il y a besoin de plus. Il y a besoin. Quand on voit le pourcentage de chrétiens en France, il y a besoin. Il ne faut pas qu'on soit indifférent à tout cela. Alors ma responsabilité, c'est de me construire, de me bâtir, de façon que je sois un maître, que je sois capable d'apporter la parole, que je sois capable d'enseigner, que je sois capable d'ouvrir un groupe de maison et de commencer à donner quelque chose aux autres, que je sois capable de développer mes capacités relationnelles, que je sois ouverte aux autres, que je sorte de mon petit monde pour entrer dans quelque chose de plus grand. Alléluia. Sans les autres, on ne peut aller nulle part. Sans nos frères et sœurs, on ne peut rien faire. On a besoin du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous conduit toujours dans la communion fraternelle. Et la communion fraternelle, mes amis, elle est surnaturelle. Ça n'existe pas dans le monde. Bernard et moi, on a été dans des clubs avant d'être chrétiens. On était invités. Il y avait le Rotary, il y avait tous ces trucs-là. On était là-dedans. C'était pas tellement... ça ne nous plaisait pas spécialement, mais on nous invitait. Et on n'avait pas de relation, en fin de compte, que du superficiel avec les gens. Mais l'Église, ce n'est pas un club. L'Église, c'est une famille surnaturelle, aimée de Dieu. Les frères et sœurs sont des saints, des enfants de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous devons nous honorer et nous bénir les uns et les autres. Et développer ce désir de réussir, parce que c'est en nous. Et lorsqu'on veut faire des disciples, il faut être assuré qu'on réussit. Parce que cette réussite, elle est en nous. Et si nous sommes détruits dans notre image de nous-mêmes, nous ne pourrons rien bâtir. Alors on va prier là-dessus, que Dieu nous aide. On a tous des faiblesses, on a tous des lacunes, mes amis. On a tous un tempérament qu'il faut dompter. On a tous des émotions qui nous aveuglent quelquefois. Oui, mais on aime Jésus, et on a le Saint-Esprit, et on a la parole. Jésus a dit, vous voulez être mes disciples? Alors restez dans ma parole. C'est ainsi que vous serez libérés. Ma parole va vous libérer. Ma parole va vous montrer qui vous êtes à mes yeux. Aux yeux de Dieu, vous êtes précieux, vous avez de la valeur. Le royaume de Dieu est fait pour vous et le royaume de Dieu est fait pour s'étendre au travers de vous. Alors regardez-vous. Allez, soyez réconciliés avec vous-même. Alors beaucoup d'entre vous, vous avez déjà confiance en vous, gloire à Dieu, vous avez réussi des choses, vous avez réussi vos examens, réussi dans votre métier, réussi dans votre famille, ça apporte une
assurance, c'est vrai, mais il se peut qu'il y ait quand même des lacunes là-dedans. Alléluia. Et le Seigneur dit, je veux te réconcilier avec toi-même. Amen, afin que tu n'aies pas de zone où tu te condamnes toi-même. Amen. Qui est-ce qui sait de quoi je parle? Se condamner soi-même. Vous voyez, on est nombreux à sentir, quelquefois, on se condamne nous-mêmes. Amen. Alors, si on se condamne, on demande pardon à Jésus si on a besoin, mais Jésus ne nous condamnera jamais. Que notre conscience ne nous condamne pas, mes amis. Hein? Parce que ça nous donne de l'assurance devant Dieu. Et si j'ai de l'assurance, qu'est-ce que je fais? Je peux parler à n'importe qui. J'ai de l'assurance en Dieu. On peut m'envoyer promener et me dire, oh, arrête, et ça m'est égal, ça ne me remet pas en question du tout. Je ne suis pas quelqu'un qui sera blessé. Je ne serai pas quelqu'un qui va me laisser, qui va être offensé parce qu'on me parle mal. J'ai passé ces étapes, j'ai vécu des choses comme ça, comme vous-même, mais j'ai su comment les dépasser. Je n'ai pas toujours été parfaite dans ce domaine, mais j'ai appris. Et qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, c'est difficile de me blesser vraiment, difficile de m'offenser au point que je tourne le dos à quelqu'un. C'est difficile. Pourquoi? Parce qu'on a appris. On a appris à ne pas être offensé. On a appris que l'offense est l'arme du diable, l'arme orgueilleuse du diable pour nous détruire. Amen. Alors mettons-nous devant Dieu et disons, Seigneur, c'est vrai, pour tes disciples, tu as été un visionnaire. Tu as vu leur réussite alors qu'ils n'étaient pas dans la réussite, alors qu'ils étaient, on peut dire, dans l'échec. Mais tu as su leur montrer qu'avec toi, il y a le succès. Avec toi, il y a la réussite. Et tu appelles tes enfants ce matin à être réconciliés avec eux-mêmes. Tu veux leur donner la juste image que tu as d'eux, Seigneur. Comme tu veux me donner la juste image que tu as de nous, de moi. C'est une image juste, Seigneur. C'est celle que tu vois, c'est celle que tu as. Nous sommes des fils et des filles. Alléluia. Vous vous rappelez quand Pierre a été bouleversé, vous savez, il a été impressionné par les autorités. Les gens viennent vers Pierre et lui disent, est-ce que tu payes la taxe, toi et ton maître? Alors Pierre, il ne savait pas, et il rentre dans la maison et Jésus a vu son embarras, il a vu comment il était impressionné. Il lui a dit, oh Pierre, qu'est-ce qui te trouble comme ça, hein? Les fils du roi, est-ce qu'ils payent la taxe? Ah non. Bon, alors, tu es un fils de roi. Tu as besoin de payer la taxe pour toi, pour moi. Alors, va pêcher, va, et tu vas sortir un poisson et tu vas payer la taxe avec ce poisson. Il lui montre que dans le royaume de Dieu, tout ce dont on a besoin, Dieu nous le donne et qu'on n'a pas à craindre les autorités. On a à les respecter, c'est bien d'accord, mais on n'a pas à les craindre. S'il y a quelqu'un qui vient, un huissier qui vient pour te menacer et que tu, bien sûr, si tu n'es pas en ordre, il faut te mettre en ordre, mais tu ne dois pas craindre les autorités. Tu n'as rien à craindre si tu fais ce qui est juste. Amen. Mais c'est Dieu qu'on doit craindre. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin. C'est vrai que tu es le modèle pour les relations avec tes disciples. Combien tu as su aller avec eux, leur faire confiance. Combien ils ont eu confiance en toi aussi, quand ils t'ont vu manger à leur table, quand ils t'ont vu parler à leurs amis, quand ils t'ont vu vraiment être proche d'eux. Combien ils ont été touchés. Et Pierre a pu dire, ô Seigneur, à qui d'autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, fais de nous des maîtres, Seigneur. Fais de nous non pas des personnes qui restons sur toujours les fondamentaux, mais qui grandissons avec le discernement, de façon à ce que la parole soit une nourriture solide en nous, Seigneur. C'est la même parole pour tout le monde, mais on ne la reçoit pas de la même façon. La parole est la même pour tout le monde, mais elle n'est pas reçue de la même façon par les uns et les autres, suivant notre niveau de maturité. Elle peut être vraiment une viande, alléluia, pour ceux qui sont matures, avec le discernement de savoir ce qui est bien et ce qui est mal, naturellement, parce qu'ils ont l'usage, l'habitude de discerner au travers de la parole. Seigneur, aide-nous à entrer dans cette nouvelle dimension, Seigneur. Merci pour les opportunités que tu nous donnes et merci pour le désir d'être enseigné au niveau vraiment de l'école que nous avons, Seigneur. Merci de ce qu'il y a une nouvelle, on peut dire un nouvel intérêt qui vient, Seigneur, pour tes enfants, Père. Gloire à Jésus. Et merci, Seigneur, que ton esprit nous aide à nous réconcilier dans toutes les zones d'ombre que nous avons dans notre
cœur, dans notre personnalité, les rejets, les blessures, les souvenirs désagréables, Seigneur. Merci de nous aider à nous pardonner et à pardonner à ceux qui nous ont offensés, car le pardon, c'est la puissance de Dieu qui est libérée. Sans pardon, on ne peut pas avancer dans les relations, mais avec le pardon, Seigneur, combien nous pouvons être lavés, nos consciences peuvent être purifiées. Seigneur, nous voulons recevoir ce matin ton image, l'image que tu as de nous, Seigneur, comment tu nous vois, Seigneur, ce que nous sommes vraiment, Seigneur, notre potentiel, nos capacités. Tu voyais en Pierre ce leader qui allait parler à des foules et à des religieux sans crainte. Et lui ne se voyait pas encore. Mais tu as dit, tu seras un roc. Je parle à ton futur. Et vous savez, parlons à notre futur. Bénissons notre futur. Bénissons ce que nous allons bâtir. Bénissons notre Église. Bénissons notre travail. Voyons au-delà de ce que nous voyons dans le naturel. Jésus a prophétisé sur Pierre. Alléluia. Pierre, ça lui a donné une confiance en lui. Il a été touché peut-être pour la première fois de sa vie. Quelqu'un le voyait autrement que ce que tout le monde le voyait autour de lui. Seigneur, je prie, Saint-Esprit, que ce matin, cette parole fait de l'effet, nous fait de l'effet en nous. Cette parole produit quelque chose en nous, Seigneur. Je prie pour cela. Alléluia. Que Seigneur, tu nous permettes de grandir dans le fait d'être des maîtres, de ne pas être lent à comprendre, Seigneur. Cette soif en toi, cette soif de la parole, cette soif de grandir, allume-la en nous, Seigneur. Allume-la en nous, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Seigneur, que nous te mettions en premier dans nos vies, Seigneur. Toi seul, Seigneur, est digne. Rallume cette soif de toi, Seigneur. Rallume cette soif. Que le monde soit éloigné de nous, Seigneur. Que nous soyons séparés de la pensée du monde, séparés des plaisirs de ce monde, séparés, Seigneur, pour trouver notre joie en toi, Seigneur. Notre joie en toi, Seigneur Jésus. Allume un feu, Seigneur. Allume un feu, Seigneur.